Bonjour, comment est-ce que vous allez? Moi, je vais super bien. C'est à deux qu'on est plus fort. Vous êtes unis par le lien de mariage ou vous vivez en couple. Voilà, vous avez de grands projets. Vous avez décidé de vous réaliser ensemble. C'est très bien. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Malheur à celui qui sépare ce que Dieu a uni. Vous voyez? Quand on est deux, on est plus fort. On est plus fort. Si vous avez décidé de faire quelque chose ensemble dans votre couple, si vous avez des projets d'acheter une maison, d'acheter un terrain et de construire, vous avez des projets soit de créer une entreprise familiale, vous devez rester concentré. Parce que la distraction, ce que ça amène dans le couple, la distraction, ça amène le déséquilibre. Le déséquilibre, vous ne pouvez plus vous concentrer parce qu'il y a des problèmes à régler. Parce que monsieur, madame, vous ne vous entendez pas. Vous voyez. Si vous respectez les quatre piliers du couple, c'est-à-dire la communication, respectez chacun son engagement, vous respectez mutuellement, vous faire confiance, vous pouvez y arriver. Mais dès que vous commencez à être distrait, vous ne pouvez rien réaliser. Parce que toi, monsieur, aujourd'hui, dans ton travail, ça va super bien. Mais qui t'a aidé? Qui t'a aidé? C'est quelque part ta femme qui t'a soutenu. C'est ta femme qui t'a soutenu. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as une promotion, que ton salaire a augmenté, tu as une nouvelle voiture, que tu as eu des avantages dans ton travail, que tu vas commencer à négliger madame. Ça ne se fait pas. Ou toi, la femme, c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es devenue une businesswoman incontournable que tu vas plus respecter ton mari, que tu vas commencer à créer des problèmes dans ton foyer. Mais quand ça part comme ça, quand ça commence comme ça, ce que vous avez commencé, vous ne pouvez plus achever. Ce que vous avez, les objectifs que vous êtes fixés, vous ne pouvez pas les atteindre. Vous ne pouvez pas les atteindre parce que quand émotionnellement ça ne va pas, quand à la maison ça ne va pas, plus rien ne va. Donc vous devez rester focus. Vous devez rester focalisé. Monsieur, madame, dans des couples, dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Mais vous devez rester focalisé. Respectez vos engagements. Tu te dis, je suis avec mon mari, voici ce que nous devons faire, voici ce que nous devons réaliser. Monsieur aussi, il se dit pareil. Quand vous vous dites ça, vous êtes unis. Vous essayez de tout coordonner. Vous essayez de tout coordonner pour que vous puissiez arriver à atteindre vos objectifs. Parce que je vais vous dire que tout autour, ceux qui sont célibataires, qui vous regardent, ceux qui sont célibataires, vous pouvez leur demander qu'est-ce qu'ils vivent, avec qui ils parlent, comment est-ce qu'ils font quand ils sont seuls dans leur chambre la nuit, comment est-ce que ça se passe? Les célibataires se posent des questions. Et toi-même, quand tu étais célibataire, comment est-ce que tu réfléchissais? Aujourd'hui, tu es dans le couple, tu fais tout pour détruire ce couple-là. Par ton comportement, par ton caractère, par ton immaturité. Vous voyez un peu? Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vouloir faire des histoires tout le temps dans le couple. Ça ne sert à rien. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous vous asseyez, vous parlez comme des grands. Parce que vous avez des objectifs à atteindre. Vous avez, vous avez quelque chose à réaliser. Soit pour vous personnellement et pour vos enfants. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un monsieur qui vivait avec sa femme. Ils ont galéré ensemble, ils ont souffert ensemble. Et ils ont acheté une grande maison. Quand ils ont acheté la maison, ils étaient bien installés, une maison avec piscine et tout et tout. Du jour au lendemain, le monsieur a commencé à voir les défauts de sa femme. Que sa femme est devenue grosse, que sa femme, voilà, elle se néglige. Il a commencé à trouver les défauts. Et il s'est amouraché d'une autre fille dehors. Je peux vous dire que ce monsieur-là, il a, quand il s'est amouraché de celle qui est dehors, il s'est amouraché, il a demandé le divorce. Il a préféré demander le divorce. Parce que celle qui était dehors, elle voulait forcément s'accaparer du monsieur.
Elle voulait forcément, elle savait très bien qu'il était marié, mais elle voulait de ce monsieur-là forcément. Elle l'a poussé à divorcer. Donc ce monsieur, il a divorcé. La grande maison où il était avec sa femme, ils ont vendu la maison. Quand ils ont vendu la maison, puisque la maison, elle était à crédit, voilà. Puisque la maison, elle était à crédit, vous voyez un peu ce qui s'est passé. Ils n'ont pas pu tous les deux atteindre leur objectif, c'est-à-dire pouvoir acheter la maison. Ils ont perdu monsieur comme madame. Monsieur, la dame sur qui il comptait et il a divorcé de sa femme, la mère de ses enfants, cette femme l'a laissé. Voilà. Donc, comme cette femme l'a laissé, son travail, tout, ça a commencé à ne plus bien aller. Voilà. La dame aussi, émotionnellement, elle a été touchée. Vous voyez ce que ça fait. Donc, ça sert à quoi, en fait, d'être en couple, d'avoir des projets et de ne pas se concentrer. La vie ne se limite pas seulement à ces histoires de sexe. La vie ne se limite pas. Quand tu t'engages avec quelqu'un, essaie de faire un effort. Parce que le temps ne nous appartient pas et il passe tellement vite. Pour ne pas vivre avec des remords, pour ne pas vivre avec des regrets. Parce qu'il y a des relations, quand vous les cassez, quand vous êtes dans la relation, que vous la cassez comme ça, point oui, point non, parfois il y a d'autres qui n'arrivent pas à se retrouver. Hein? Qu'on se dise la vérité. Il y a d'autres, vous allez voir des papas, vous allez les voir, ils sont là comme ça, ils n'arrivent pas à se retrouver parce qu'il a perdu son vrai pilier qui était sa femme. Il n'arrive pas à se retrouver. La femme aussi de son côté, elle essaie de se remettre, mais c'est pas trop ça. Vous voyez? Donc ça ne sert à rien. À bon attendeur, salut. La vie, c'est une leçon. On n'a pas besoin de perdre. On n'a pas besoin d'être dans les si je savais pour dire que voici ce que la vie m'a appris. Voilà. Donc c'était le conseil de Maggie Peterson. Si vous avez aimé, abonnez-vous et à la prochaine. Au revoir.